ce petit matin brumeux. En ce petit matin brumeux, je vais vous attendre quelques-uns. Vous me faites des coucous, vous me dites si le son est bon. Gandhi, va dans ton panier. Bon, il y a quelques personnes qui arrivent. Mes amis, ce matin, je vais vous parler de quelque chose de ultra important. Est-ce que vous m'entendez bien? Faites juste m'écrire si vous m'entendez bien. Bonjour Céline, bonjour Joanne. J'attends quelques personnes. Bonjour Zab, Robert, Caroline, bon matin. Allô Gilles, allô, allô. Bruno, Benoît, ok. Mes amis, vous savez que depuis tous les chamboulements qu'on vit depuis plusieurs mois, je me suis faite encourageante, je me suis faite présente. Je vous ai beaucoup parlé de se souvenir de qui on est, beaucoup. Tranquillement, je vous ai montré que je me positionnais avec l'amour, le support ou les critiques. J'ai fait ça sans peur. Et ce matin, je vais changer de ton. Vous m'avez vu pleurer devant vous. Vous m'avez vu rire et partager ma joie au travers de mes réussites et de mes réalisations. Vous m'avez vu en pyjama, il n'y a pas longtemps, c'est devenu viral. Vous m'avez vu dans tous mes états. Ce matin, vous allez me voir dans un état que vous m'avez probablement jamais vu. Vous allez me voir en colère. Et comme la fille qui enseigne les émotions depuis des années, elle ne peut pas passer à côté, mes amis, la colère, c'est une émotion saine, qu'on ressent, qui se déclenche en nous quand notre territoire est menacé, qu'on abuse de nous, qu'il n'y a pas de respect, tout ce sur quoi je peux mettre un pronom possessif, que ce soit on défonce ma maison, que ce soit on me coupe la parole, tout ce qui est moi, ce sur quoi je peux dire je, quand on force mes frontières, mes limites, il y a un sentiment de colère et qui est proportionné avec l'énormité du manque de respect. Et le respect demande une affirmation. Donc, c'est pour ça qu'elle est tonus, puis c'est pour ça que le ton monte, puis c'est pour ça que les yeux viennent gros, parce qu'on veut être compris, puis c'est pour ça qu'on s'approche, puis on parle comme ça, puis c'est pour ça qu'on monte nos dents, parce qu'on est comme un animal prêt à mordre, puis c'est pour ça que le haut de notre corps devient agité, hein, parce que ça veut nous donner une énergie de pousser en dehors de notre territoire. Okay? Ça, c'est la colère, mes amis. Souvenez-vous de ça. C'est une émotion saine. Elle devient malsaine quand on ne l'écoute pas, puis qu'elle se charge, puis qu'à un moment donné, ben, il y a une mouche qui zigne autour de la tête, puis tu vas sortir le bazooka pour la tirer. Parce que l'énergie est chargée de toutes les autres fois. Mais en elle-même, dans sa proportion, dans l'instant présent, la colère est saine. Et ce matin, Myriam est très en colère. Puis à ceux d'entre vous qui me suivez depuis 20 ans, parce que ça fait 20 ans que je fais ce que je fais, autrement dit, pour ceux qui viennent de joindre à mon Facebook depuis pas longtemps, qu'est-ce que Myriam fait depuis 20 ans? C'est d'enseigner aux gens comment reprendre son pouvoir quand on l'a perdu, puis c'est de se remettre vertical, puis de se souvenir de qui on est quand on l'a oublié, puis qu'on a été quelques années tendu sur l'asphalte en train de se laisser mourir avec des bonnes raisons ou sans. OK? Donc, moi, j'ai vécu, pour ceux qui me connaissent moins, la captivité pendant 20 ans dans une secte à laquelle j'ai été donnée et je m'en suis sortie après 3 évasions. Donc, comment une secte se met en place, comment on brainwash un être humain, comment est-ce que le discours inoptique finit par changer, quitter sans que tu t'en rendes compte. Je peux tout vous dire les critères, puis si j'ai le temps, je vais le faire parce que j'ai un rendez-vous tantôt. Bon, puis je vais peut-être être en retard. Donc, ce matin, je suis en colère, puis je viens de changer de niveau de colère. Et ceux d'entre vous qui vous demandez, mais qu'est-ce qui vient d'arriver avec Myriam? On l'aimait tellement, là, puis maintenant, là, elle est rendue du côté des complotistes. Je veux vous dire, mes amis, que mon jugement, c'est pas altéré en une nuit à force d'écouter TVA, parce que je ne l'écoute pas. OK? Puis, quand je vous parle, c'est pas juste moi qui vous parle, j'ai fini par oser vous le dire. OK? Donc, on est en train de changer de niveau, parce que le gouvernement, si on n'enlève pas François Legault de là, il va craquer avant longtemps. Il commence à... il ne sait plus, OK? Quand hier, il disait, ben
est-ce que vous allez envoyer les policiers dans les maisons? Monsieur Legault, qu'est-ce que vous allez faire? Parce que, vous savez, les complotistes ne comprennent pas, puis là, c'est grave, puis tout ça. Puis là, ben, vous savez, il y a beaucoup de maisons au Québec. Ben, c'est pas simple, il y a beaucoup de maisons au Québec. Ben oui, Monsieur Legault, il y a beaucoup de maisons au Québec, puis il y a beaucoup de gens dans ces maisons-là. Puis ces gens-là sont en train de se réveiller. Puis se réveiller, ça ne veut pas dire d'allumer que vous êtes en train de nous dire toute la bullshit, puis vous n'êtes plus capable de tenir votre mensonge en place. Parce que ça devient difficile, mes amis, quand on ment, de tenir le mensonge en place, surtout quand il ne vient pas de nous autres, OK? Surtout quand il vient de quelqu'un d'autre, puis qu'on répète, puis un moment donné, on se trompe, puis là, on ne sait plus qu'on s'est trompé, puis là, on va se faire taper sur la tête parce qu'on s'est trompé, puis là, ben, on va le changer, Monsieur Legault, bientôt. Ou bien, on va voir ce qu'il y en est. Hein? Il se trompe. Puis là, les journalistes, j'ai publié ça, là, hier. Les journalistes qui se regardent, puis disent, ben, c'est grave la situation au Québec, mais il n'y a pas de monde dans les hôpitaux, hein, mais en tout cas, c'est pas grave. Hein. On les teste, ils sont pas malades, mais on leur demande de le tester. Y a-t-il quelqu'un qui va allumer que quand tu n'es pas malade, tu vas pas à l'hôpital te faire tester? Si tu n'es pas malade, tu vis ta vie, tu contribues, t'aides ton prochain, tu n'es pas en train de faire une hystérie collective parce qu'il faudrait que tu sois malade, donc va checker. Puis si je vous teste pour la grippe, là, mes amis, là, ça se peut qu'il y ait quelque chose dans votre ADN qui me dit que vous avez déjà eu la grippe, c'est possible. Vous allez tester positif. Hein? On appelle ça l'immunité collective. Donc là, ceux qui trouvent que je suis rendue folle, ben ça me dérange pas. Parce que dans le secte où est-ce que j'étais, puis que j'ai regardé tout le monde, j'ai fait, on peut se lever, on peut arrêter de se faire battre. On peut. Mais non, j'étais toute seule. Je vais-tu être toute seule encore aujourd'hui? Voyons, mes amis, il faut se réveiller. Puis se réveiller, c'est pas juste de voir l'énormité du mensonge, c'est se réveiller à notre vraie nature. Puis M. Legault, là, il nous a donné exactement la recette hier. Il y a beaucoup de maisons au Québec, c'est ça la recette. Il y a beaucoup de maisons au Québec. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il y a 4 personnes dans une maison au Québec, 4 fois 4 fois 4 fois 4 fois 4, ça fait quoi? Ça fait un gros chiffre. Ça fait un gros chiffre. 1. Ça, là, c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que nous sommes un, mes amis. Nous sommes un. Qu'est-ce que ça veut dire, nous sommes un, quand on est un gros nombre? Ça veut dire qu'on est capable d'arrêter ce mensonge-là. On est capable de faire face à un gouvernement qui a juste 2, 3 personnes en arrière. Ils sont peu nombreux. Ils sont peu nombreux, ceux qui veulent que l'humanoïde perde son cœur, perde son côté bienveillant, perde son essence. Ils veulent qu'on perde ça. Pourquoi qu'ils veulent qu'on perde ça? Parce qu'ils veulent faire de nous des astis de petites marionnettes. Hein, ces quelques personnes-là vivent dans la peur. Peur de quoi? De perdre leurs milliards. Ils ont besoin d'êtres humains qui soient des robots pour leur en produire plus, parce qu'ils n'auront jamais assez d'une vie pour dépenser leur fortune. Mais c'est ça que ça fait, le pouvoir. Le pouvoir fait ça, puis la notoriété fait ça. La notoriété fait ça. Même moi, depuis que les gens me connaissent un peu plus, de temps en temps, j'ai été traversée par la peur de quoi s'ils arrêtent de m'aimer. Bien, qui arrête de m'aimer? Parce qu'on arrête d'aimer quand on a été programmé exactement comme ils veulent qu'on soit programmé. On arrête d'aimer. Parce que l'autre ne pense pas comme nous. Moi, là, j'ai pas de misère avec le fait que vous ne pensez pas comme nous. Savez-vous avec quoi j'ai de la misère? J'ai de la misère avec le fait que si vous êtes là, je vous aime. La plupart d'entre vous, je vous connais personnellement. Je vous connais personnellement. Vous m'avez accueilli, vous m'avez embrassé, vous êtes venu acheter de mes livres, vous m'avez compté au fil des années votre détresse, je vous ai accompagné là-dedans, je vous aime. J'ai pas fait ça juste pour faire de l'argent, parce que de toute façon, si vous regardez le bénévolat que je fais, puis tout ce que je donne depuis des années, ça fait longtemps qu'on a, tu sais, si j'avais fait ça pour l'argent, j'aurais arrêté. Mais j'ai jamais arrêté, parce que ça vient pas de moi, ça vient d'ailleurs, je suis juste un canal. Puis ce qu'on veut que l'humanoïde entende ce matin, c'est qu'on est à un point crucial de notre vie, comme humanoïde. On est à la fin d'un temps. Puis qu'est-ce qui est en train de se passer? C'est que l'humanité va se scinder en deux, ou pas, mais l'humanité est en train de se scinder entre la peur et l'amour. Puis mes amis qui disent « Myriam, tu as perdu ton bon sens, hein? Tu es devenue une complotiste. » D'ailleurs, je fais une parenthèse, OK? Le mot complotiste, savez-vous d'où il vient? Pour ceux, j'ai entendu ça, quelqu'un a parlé de ça à la manifestation, un orateur, j'ai trouvé ça, il faut que tout le monde sache ça. Dans le temps là, que Hitler envoyait tout le monde aux chambres à gaz, là, il y a des gens des médias puis ailleurs, qui ont commencé à faire circuler le bruit qu'ils faisaient mourir les gens des chambres à gaz. Donc là, ils ont commencé à rire d'eux autres, dire « Regardons donc comment ils sont niaiseux, comme si on ferait ça, voyons donc, notre bon gouvernement ferait ça. » Donc, ils ont ri d'eux.
Hein? Puis on dit, ben non, ils prennent des douches quand ils arrivent dans des camps, parce que là, tu sais, c'est normal, puis n'importe quoi. Puis ils ont appelé les gens qui criaient, aïe aïe, réveillez-vous, ils les envoient se faire tuer, ils les ont appelés des complotistes. C'est ça un complotiste. Donc là, si je porte fièrement mon nom de complotiste, OK? Mais j'aimerais ça qu'on l'enlève, ce mot-là, parce qu'on est tout puissant. On est un gros nombre. On est capable de se donner des mots plus bienveillants que ça. Moi, là, puis pour revenir à ce que je disais tantôt, quand je parle à ceux qui m'aimaient puis qui ne m'aiment plus parce que je suis rendue complotiste, le monde se scinde en deux. On va avoir deux mondes, un de peur et un d'amour, où est-ce que l'humanité, là, est appelée à aller, parce qu'on est appelé à shifter. Mais les quelques-uns là, qui vont rester dans la peur, là, ben, eux autres, là, la nouvelle terre de peur, elle va être tellement horrible parce que ce qu'on a vécu au Moyen-Âge, ça ne ressemblera jamais à ça. Vous allez être devenus des robots sans âme, vous allez être au service dans tous les sens de ce que vous êtes, vous allez être au service de ces gens-là puis de leur plan. Leur plan est dégoûtant. Hein? Présentement, là, l'intelligence artificielle est arrivée assez avancée qu'on demande à la machine comment on peut assujettir un peuple, puis on lui donne les critères, puis ce qui sort comme mot, c'est je le dirai pas parce que ma vidéo va être coupée. Ça commence par V, puis ça continue par I, puis R, puis U, puis S. Un faux. Puis, il y a quelqu'un qui m'a envoyé hier le plan. Qui viendrait des familles Roche, ouais, je ne dirai pas le nom, ça non plus, ça va se faire couper. Hein? Puis le plan est tout écrit d'avance, il y a un qu'à le suivre. Est-ce que c'est vrai? Je n'ai rien à cirer. Mais ce que je peux vous dire, mes amis, là, OK, ceux qui avaient peur d'attraper cette ignoble chose, hein? Si vous avez peur, là, vous avez le droit de prendre le risque de venir avec nous dans les rues ou encore d'embrasser vos amis, puis de rester unis, hein, de rester humains, puis prenez le risque de l'attraper, puis on va être là pour vous soigner. Moi, là, j'ai embrassé du monde tout l'été. Je suis allée à des manifestations récemment où est-ce qu'il y avait 70 000 personnes, puis non, on n'était pas 100 puis 200. OK? Puis il n'y a rien. Puis je vais vous conter de quoi, OK? Puis je vais finir avec ça, probablement, parce qu'il ne faut pas que je sois en retard. Depuis le début de tout ça, là, vous savez, là, je me dérume tout ça. Bon, j'ai quelque chose au niveau de la thyroïde. Bon. Cet été, j'étais allée à l'hôpital, j'avais mal. Je m'en vais à l'hôpital, je vais voir la garde qui est là. La garde qui est là, elle me dit, je vais te donner un rendez-vous en externe avec un médecin. Je suis allée voir le médecin en externe à l'heure convenue. Là, elle me teste, puis ça, puis là, elle me dit qu'est-ce qu'elle pense, puis ben, elle m'envoie à l'hôpital passer une radiographie. Et là, je dis à la médecin que je ne connais pas, j'ai dit, ben là, vu que c'est dans la gorge, est-ce qu'ils vont me faire toute une affaire COVID, puis là, il va falloir qu'ils me passent les choses dans le nez, puis blablabla, puis tu as dit, ben non, c'est structurel, là, on sait, là, c'est pas, tu sais, donc il n'y a pas de ça, puis il n'y a pas de test, puis c'est correct. Donc, je viens pour m'en aller, et là, elle me court après, elle dit, hey, il faut que je te donne un papier. Elle me donne un papier avec un numéro de téléphone, elle dit, quand tu vas être rendu à l'hôpital, là, tu vas être dans ton char, tu vas appeler à ce numéro-là, puis tu vas attendre que quelqu'un vienne te chercher. Mais OK, tu sais, hein? Il y a toutes sortes de nouvelles mesures qu'on ne comprend pas, puis c'est normal, on ne comprend pas, nous autres. Il ne faut pas comprendre. Donc là, je m'en vais là-bas. Dans le stationnement, j'appelle au numéro. Qu'est-ce qui arrive? L'agent de sécurité s'en vient me chercher. Comme si je t'en garde à vue, hein, d'ailleurs, là, comme, puis le bras, puis... OK, j'ai dit, qu'est-ce qui se passe, là? Masque, gants, bien, OK. Qu'est-ce qui se passe? Pas un mot, hein? Parce que l'agent de la paix qui accompagne le détenu, là, quand il faut qu'il aille en prison, là, se faire soigner à l'hôpital, puis qui est menotté des mains puis des pieds, il ne répond pas, il ne parle pas. Tu sais, c'est un moins que rien, là. Tu sais, c'est juste un autre être humain qui a peut-être fait quelque chose, puis on ne sait pas. Puis il est méprisable, on ne va pas y parler. Tu sais, c'est comme, il faut garder, hein? Donc, il m'a emmené comme ça, dans une pièce. Puis quand je suis rentrée, tout était marqué en rouge, COVID, cas chaud. Donc là, je me suis assise là, mais je ne comprenais pas. Ça n'a pas cliqué tout de suite. Là, j'écoutais dans le local à côté, les infirmières qui avaient les jambes croisées, puis qui se racontaient leurs vacances, ils étaient tellement occupés. Puis il n'y avait personne dans l'hôpital, personne. Les chaises étaient ces tables, il y avait du saran wrap autour.
Puis toutes les chaises à côté, on ne pouvait pas s'asseoir dessus, parce que là, il pouvait avoir peut-être une brebis galeuse. Mais l'hôpital est débordé, hein, ben oui. Donc, j'étais assis là. Là, quand les gens du personnel ils ont commencé à passer, ils m'ont regardé avec un mépris incroyable. Donc là, j'ai fait « OK ». Là, je rentre dans le local, ils sont tous habillés en scaphandre. Là, mon « je suis » a pris la place. J'ai dit « Qu'est-ce qui se passe ici? » Là, ils m'ont regardé, un peu surprise de mon audace. Puis là, ils ont dit « Bien, vous êtes COVID, code rouge, vous êtes dangereuse. » J'ai fait « Quoi? » Et je leur raconte l'histoire. Ils m'ont fait ma radiographie, puis ils m'ont dit « Va-t'en. » Mais je t'ai supposé appeler l'agent de sécurité. « Non, tu peux y aller. » Puis ils se sont regardés, ils ne savaient pas quoi dire. Ça, c'est ce qui m'est arrivé cet été. Je vous en ai pas parlé parce que moi, là, j'ai pris de la distance. J'ai regardé ça aller. J'ai regardé ça aller. Puis il y a eu des moments où j'ai eu peur qu'on arrête de m'aimer. Je me suis ramenée. Je ne suis pas là pour être aimée, je suis là pour vous partager. Je fais ça depuis 20 ans. Depuis qu'on est capable de faire des directs, j'en fais. Je fais ça pour vous aider parce que je vous aime. Je vais juste brancher mon sel. Attendez-moi. Perdre ma connexion. Donc voilà, mes amis. Et là, moi, là, j'ai un message pour Donald Trump qui ne vient pas de moi. Puis ceux qui ne savent pas pourquoi je m'adresse à Donald Trump, vous n'avez pas suivi la game, là, vous avez des épisodes en retard à l'écouter. So Donald Trump, we need you. We need you, it's time. We know that you're not alone. We know that you're very well inspired in this moment. But this government needs to come down. They don't represent us anymore. Not at all. Not at all. We don't want them to represent us. They're not doing what they were elected for. If you can help us, it's time. It is time now. Et là, mes amis, je veux vous dire une chose. Les êtres qu'il y a dans l'au-delà, c'est ceux qu'on appelle des anges ou des guides ou des maîtres ascensionnés. Il y a des êtres qui vivent sur des planètes qui vivent à une fréquence plus haute que nous. La chose la plus importante pour la planète Terre, dans ce qui a été conçu pour elle, c'est le respect de son libre choix. Et ces êtres-là ne peuvent entrer en place ici, ils peuvent venir nous aider, que le jour où notre libre choix va être compromis. Mais pour ce faire, ils ont besoin qu'on leur demande, parce qu'ils respectent notre libre choix. Et c'est comme ça qu'on sait si quelqu'un est un artisan de la lumière ou pas. Ceux qui ne savent pas, cette entité-là, es-tu bon, es-tu pas bon? Cette personne-là, es-tu bonne ou es-tu pas bonne? Est-ce qu'on respecte le libre choix? Donc, les entités ou les êtres supérieurs de d'autres plans, ils nous demandent présentement de leur demander en masse, de leur dire, de leur ordonner de venir nous aider. Donc là, je vais faire quelque chose avec vous, mes amis, puis ceux qui le ressentent dans leur cœur, dans leur âme, pour ceux qui en ont encore une, OK? Bien, vous allez partager ça sur vos réseaux chacun. Chaque soir, à 20h20, on va prendre un moment d'arrêt. Mettez-vous un cadran à 20h19, tiens, pour qu'à 20h20, on va observer 1 minute de pause où est-ce qu'ensemble, on va hurler et ordonner que les entités bienveillantes de d'autres temps, de d'autres lieux, viennent secourir cette planète et l'amener dans la lumière, parce qu'on est en train de transiter, puis on a le choix de transiter dans la lumière ou dans plus de noirceur. Et si on transite dans plus de noirceur, ça va être 25 925 ans de noirceur. Est-ce que vous voulez ça? Parce que ceux d'entre vous qui n'ont pas fini leur cycle de réincarnation, vous allez revenir dans ça. Est-ce que vous voulez vous réincarner dans un cycle de noirceur de 25 925 ans? Ou si vous voulez transiter. Puis ceux qui disent « Myriam est en train de devenir folle », bien, transitez là où vous voulez demeurer pour des millénaires. Mes amis, c'est le temps de se souvenir qu'on est un. Puis être un, c'est faire front commun. C'est ça que ça symbolise, la fleur de vie. C'est qu'on est un.
on peut faire notre petit bonhomme de chemin, mais on revient à notre source. Puis on est beaucoup de maisons, M. Legault. Puis moi, je pense, M. Legault, que vous êtes un être qui avait encore une âme. Moi, je pressens ça de vous. Levez-vous debout comme l'être divin que vous êtes. Hein? J'ai fait la publicité de « Je me souviens de qui je suis hein? ». Ça, là, c'est Guylaine Langto, qui, depuis 1985, elle marche cette route-là toute seule, du Québec souverain, qui se souvient individuellement de qui il est. Et vous êtes Dieu, mes amis. Moi, là, j'ai été Dieu pour me sauver dans l'enfance, d'une place qui était tellement fermée qu'il y avait du barbelé, que je ne pouvais pas m'évader. J'ai été Dieu de faire le choix d'avancer, même si je perdais tous ceux qui m'aimaient. Puis je les aimais en tas, puis je les aime encore. Mais je ne pouvais pas suivre l'élan de mon âme. Présentement, il y a des gens d'entre vous, que j'aime énormément. Puis il y en a une, entre autres, qui va se reconnaître. Hein, ma belle Nathalie? Mais vous m'écrivez des affaires de marde, puis vous êtes déçus de moi. Ben un jour, vous me remercierez ou pas. Mais il va falloir, les amis, que vous acceptiez qu'il y a des gens que vous aimez qui vont faire d'autres choix que vous. Vous allez devoir accepter ça. Vous allez devoir accepter ça, puis ça fait mal. Ça fait mal. Mais c'est pas vrai qu'il faut saillir, puis il faut se laisser tomber, puis qu'il faut arrêter de se parler. Ça, c'est sectaire, hein? Les sectaires, là, je vais en faire un direct ou je vais faire une vidéo dans pas long pour donner tous les critères, comment on brainwash un être humain. Ils sont tous là, 100%. Puis là, il y a quelqu'un qui m'écrit « Ah, oh, Myriam a vécu dans une secte, puis là, elle voit des sectes partout. » Ou ben non, « Ah, oh, Myriam est en train de devenir le gourou d'une autre secte. » Vous ne savez pas de quoi vous parlez. Ça n'arrivera jamais que je vais être un gourou, parce que pour être un gourou, il faut prendre le pouvoir des autres. Puis moi, là, ça ne m'intéresse pas. Je suis trop paresseuse, ça ne me tente pas. Ben assez de moi à gérer. Puis si ce direct-là se partage assez, puis qu'il y a des artistes qui sont capables de se mettre debout, mettez-vous debout parce que c'est le temps. Vos carrières, là, comme j'ai dit l'autre jour à Lucie Laurier, j'ai dit, Lucie, tu es en train de te créer une belle carrière parce que le jour où tout ça va virer de bord, on va se souvenir de toi. Puis vous autres, mes amis, qui ne vous levez pas, parce que vous avez peur, ben on va se souvenir que vous n'êtes pas levés. Pas une bonne idée de manger du chocolat quand on n'est pas content. Puis les leaders de conscience qui m'écoutaient, là, puis qui avaient peur de vous positionner, là, ben je vais vous dire de quoi. Vous êtes en train de montrer votre vrai visage. Est-ce que vous êtes là pour être des forts dans la nuit, pour aider les gens qui sont en détresse, parce qu'il y a beaucoup de détresse présentement, énormément de détresse présentement. Si vous êtes là pour montrer le chemin, positionnez-vous. Jésus a dit, parce que tu n'es ni chaud ni froid, je te vomirai de ma bouche. Moi, les gens tièdes, là, non. On a toute peur de sortir puis de dire ce qu'on pense. Puis moi, je vois ça, ça s'écrit en privé, puis ça dit, hey, ça n'a-tu pas d'allure, cette histoire-là? Puis t'as-tu vu, hein? Il faut être 10 dans une maison, parce que qu'est-ce qui va arriver à la 11e personne? Hein? Faut mettre nos masques quand on va au restaurant, parce que c'est entre la porte puis la chaise que ça se passe, voyez-vous? Hein? Puis, vous ne pouvez pas venir manger chez moi. J'ai une galerie de 28 pieds, là, mais chez moi, c'est dangereux. Mais au restaurant, quand il y a qu'un apron qui nous sépare à 12 pouces, là, ça, c'est pas grave. Tu sais, l'incohérence, quand les gens disent « Toi, Myriam, t'as allumé quand? » Ben, l'incohérence. L'incohérence, mes amis. Est parti où votre jugement critique? Je vais vous le dire comment est parti votre jugement critique. Il est parti à force de regarder la télé et les discours répétitifs et inoptiques. C'est comme ça que ça marche. C'est comme ça que ça marche. Réveillez-vous. Puis réveillez-vous pas juste à la game qui se joue depuis longtemps. Là, elle est en train de devenir tellement grosse dans notre face qu'on n'est plus capable de ne pas la voir. Mais réveillez-vous à votre vraie nature, de la personne qui peut rentrer dans une boutique sans masque, qui peut regarder l'autre comme « je suis Dieu ». J'ai le droit de tout dans ce qui me concerne. Puis arrêtez de penser que l'issue va être malheureuse. Ça, là, nos pensées sont créatrices. Puis des multitudes de pensées ensemble, on appelle ça un égrégore. Puis ça crée quelque chose, une masse réelle, qui devient tangible. Parce que dès qu'il y a des paroles de mise sur des idées, des pensées,
Hein? Vous allez parler de ça à vos amis, puis on va parler de ça ensemble. Dès qu'on en parle, on le rend visible dans le monde. C'est pour ça que la parole de Dieu commence « Et le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous ». Le Verbe, ça veut dire la parole. La parole a pris une forme en chair et elle a habité parmi nous. C'est ça que ça veut dire. Donc, à chaque fois que vous parlez de ça en catimini, hein, puis que vous avez peur de l'avenir, vous créez un égrégore de peur. Moi, le monde dans lequel je m'en vais, c'est un monde de joie, de bienveillance, d'amour, de reconnaissance, de je te vois, de conscience du plan qu'est la nature pour nous, du plan qui sont les minéraux pour nous, de tous les plans. Conscient de l'autre qui marche sa route avec courage, avec humilité, conscient les uns des autres, mais surtout conscient du fait qu'on est un. Au travers de nos petits périples individuels, on est un. Il y a beaucoup de maisons au Québec, mais ça va donner la multiplication de tout ça, un gros chiffre qui va te faire face, puis qui va dire le monde dans lequel je vais vivre, c'est un monde de paix, d'amour de nos enfants, d'entraide, de sourire les uns aux autres, de clin d'œil, de tirer l'autre quand il est dans le marasme, de l'aider, puis de se donner la main. Puis les gens qui sont les leaders de conscience, réveillez-vous, sortez de votre torpeur et venez me donner la main. 20h20 tous les soirs, mes amis, un cri du cœur. Et j'aimerais qu'il y ait des leaders de conscience qui m'appellent pour dire, Myriam, on peut-tu faire un énorme rassemblement qui va être un cri du cœur? C'est ça que j'attends de vous. Puis ça va demander de l'humilité, hein, d'appeler Myriam Kaiser, puis d'y demander comment on peut travailler ensemble. Il faut arrêter de faire marcher toute seule notre route, puis arrêter de faire nos petites affaires tout seul dans notre coin. On est en train de vivre le moment crucial qu'on attendait depuis toujours. Je vous embrasse, je vous aime, j'apprécie toutes vos tapes dans le dos. Les autres, ça ne me touche plus, à part d'éveiller de la compassion en moi. Puis, réveillons-nous à notre véritable nature. Pour ceux qui veulent, je me souviens de qui je suis. Moi, là, je veux partir un mouvement où est-ce qu'éventuellement, tous les Québécois, on enlève nos plaques, puis qu'on met la plaque de Guylaine Langto. Hein, vous pouvez l'acheter sur le site personocratia.com ou .ca, vous regarderez ça. Mettre ça pour qu'on se fasse penser, qu'on se souvient. On se souvient qu'on s'est levé. On se souvient qu'on a mis les Anglais dehors. On se souvient, hein, qu'on a mis la religion dehors. On se souvient qu'on a mis les couchettes entre le gouvernement puis la religion dehors. Puis on a fait ça. Ça, c'est un peuple qui est mou. Ben oui, non, ils ont toujours mis dehors ceux qui brimaient leurs expressions. Parce qu'on se souvient de qui on est, on va mettre ce gouvernement-là dehors. Il ne nous représente pas. Puis on va mettre des gens comme Greg Braden, puis des gens qui fait longtemps qu'ils nous réveillent à notre vraie nature. C'est eux qu'on va mettre à la tête de ce monde-là. C'est eux qu'on va mettre à la tête de ce monde-là. Puis ceux qui disent que c'est ma perception, oui, c'est ma perception. Puis c'est celle de ben plus grand aussi qui vous le partage. Je vous embrasse, je vous laisse avec cette montée de colère qui est très légitime, cette affirmation. 20h20, mes amis, c'est un rendez-vous. Bisous.